Je vous communique notre thème du jour. Ma passion pour les jeux vidéo a fait de moi un champion. Ma passion pour les jeux vidéo a fait de moi un champion. C'est donc le thème retenu pour ce numéro de C'est Midi. Notre invité témoin se nomme Vledé Herman. Je vais me faire donc le plaisir de lire le portrait écrit par Ange Gobo. Vledé Herman est un jeune homme âgé de 21 ans, né à Yopougon. Il est originaire de Diokoué. En 2012, Herman obtient son BEPC et décide de faire l'informatique. Mais par manque de moyens, il se lance dans une autre voie, celle de jeux vidéo. Une passion qu'il nourrit depuis l'enfance. Sa première rencontre avec les jeux vidéo a eu lieu à l'âge de 5 ans. 2018 est l'année de sa révélation. Herman devient 3 fois meilleur joueur de jeux vidéo. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Comment vit-il son titre de champion d'Afrique? On le saura dans quelques instants. Mais avant, je vous demande de l'applaudir très, très fort. Herman qui fait donc son entrée sur le plateau de C'est Midi. Herman Vledé, notre champion. C'est comme ça qu'on reçoit les champions ici sur ce plateau. Herman, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Bon, j'allais dire, on fait pratiquement le même boulot, hein? Non? Si. Parce que moi, je joue, je m'amuse, et puis je gagne mon argent, quoi. Vous aussi, vous jouez? Oui, je joue beaucoup. Mais moi, je travaille beaucoup aussi. Et vous? Mais moi aussi, je travaille. Vous travaillez, c'est un métier, n'est-ce pas? On va le découvrir dans quelques instants. Merci, public, de vous installer. Ma passion pour les jeux vidéo a fait de moi un champion. Et voilà, nous sommes donc en compagnie de Vledé Herman. Tout va bien, j'espère? Oui, ça va. Alors, Vledé Herman, selon le portrait que nous avons lu tout à l'heure, c'est à l'âge de 5 ans que vous avez commencé. Mais déjà, cette passion a été communiquée par qui? Par un frère, par une sœur? Comment c'est arrivé? Bon, le jeu vidéo est arrivé dans ma vie grâce à mon grand frère. Parce que, étant jeune, il partait beaucoup jouer. Donc moi, à chaque fois, il le suivait pour juste regarder, au fait. Il avait quel âge environ? Il avait 17-18 ans. D'accord. Donc à chaque fois, il partait jouer, Et vous, vous avez quel âge? Moi, j'avais 4-5 ans. 4-5 ans. Donc je le suivais pour aller juste regarder, au fait. Regarder comment ça se passait, et puis ça me plaisait. Donc, par l'amour d'abord du foot, ma soeur aînée, qui est allée une fois en Europe, en 2004, quand elle est revenue, elle a dit, bon, vous deux là, vous aimez trop jouer, vous aimez trop aller regarder. C'est mieux d'avoir ça à la maison. Donc c'est comme ça que j'ai reçu ma première console. Wow. Donc vous recevez votre première console à 5 ans, d'accord. Et quand vous l'avez, je veux dire, combien de temps vous passez devant l'écran? Bon, je pouvais passer toute la journée devant l'écran. Ah, ça, c'est pas normal aussi. Et après, les parents ne soutenaient pas trop. Donc, ils pouvaient jouer 2 heures. Mais quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu joues 2 heures, c'est comme si tu as fait un truc de 5 minutes. Oui, parce qu'il y a une certaine réglementation, c'est-à-dire quand vous avez entre 2 et 4 ans, il ne faut pas dépasser 1 heure. Et quand vous avez 5 ans, il ne faut pas dépasser les 2 heures. Voilà. Oui. Et les parents s'en plaignaient déjà? Oui, ils s'en plaignaient beaucoup parce qu'ils trouvaient qu'ils jouaient trop. Ils jouaient trop, il n'y avait pas de rapport social, il n'y avait pas d'amis. Ils jouaient beaucoup. Donc quand ils voyaient mes amis, c'était pour jouer au foot. Une fois qu'on finit de jouer au foot, ils aimaient jouer aux jeux vidéo. Si ils sortaient pour jouer au foot encore. Après, ça les fatiguait. Mes parents n'étaient pas trop pour. J'imagine, puisque ça vous bouffait beaucoup de temps. Oui, ça me bouffait beaucoup de temps qu'eux, ils voyaient. Moi, ils ne voyaient pas ça en du temps, en fait. C'était pas du temps, c'était juste un plaisir, en fait. Et le plus choquant, c'est lorsque vous décidez d'abandonner vos études pour vous consacrer entièrement à cela. J'imagine la tête de maman quand elle a su. Bon, ouais, c'était un drame. C'était un grand drame, mais sauf que la vieille n'était pas là, donc ça m'a un peu facilité les choses. La vieille n'étant pas ici. Elle était où en ce moment? Elle était en France, et elle est toujours en France. Donc, ça m'a évité les grands discours et tout, et lui a fait comprendre Et vos frères aînés, comment ont-ils réagi? Bon, mon frère, là, qui est derrière, là lui-même, c'est un joueur. Il est où? Derrière, en jaune. On peut le voir? Grand frère, c'est vous, hein? On peut l'applaudir, il va se lever, on va l'applaudir. Ok. Merci, d'accord. Le frère, d'abord, lui, chez lui, ça n'allait. Ça n'était pas un très grand problème que je joue aux jeux vidéo et tout. Mais sauf qu'il ne fallait pas que je refuse d'aller à l'école. Donc après, il lui a fait comprendre à maintes reprises que voilà, le jeu passe professionnel. Il y a des compétitions à l'international. Il y a des clubs qui se forment. Il y a même Barcelone qui l'aime bien, qui a eu des joueurs dans ma discipline. Donc, je lui ai dit, JP, franchement, il faut me laisser au moins avoir la carrière. Au moins essayer de tenter ma chance. Si ça ne va pas, je retourne à l'école.
Si tu veux même aller être président. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le fait d'abandonner carrément les études pour vous consacrer aux jeux vidéo. Je veux dire, vous pouviez allier les deux. Il y a des personnes qui font sport-études et qui évoluent très bien, qui se développent. Pourquoi vous vous mettez... ça n'allait pas à l'école? Si, ça allait, mais au fait, c'était pas un problème de moyens, en fait, pour continuer mes études. Donc, ma mère m'a dit, bon, laisse-moi 1 an, le temps de trouver la somme conséquente pour que tu puisses continuer tes études. Donc, c'est pendant cette année-là que j'ai découvert le gaming, en fait. Une année sabbatique, puis vous allez, cette fois-ci, dormir dans le game. Oui, c'est pendant cette année que j'ai découvert le game, qu'on pouvait passer professionnel, tout et tout. Donc, après, ils n'étaient pas pour au début. Même quand ils partaient jouer, il n'y avait rien à faire, mais ils partaient jouer, ils n'étaient pas pour. Donc, il a fallu qu'il ait l'Orange Gaming Tour, où j'ai fait venir toute ma famille et tout, qui voient qu'il y a des gens responsables qui jouent aux jeux vidéo, que le jeu vidéo n'est pas seulement pour des gens mal éduqués et autres. C'est là où j'ai rencontré cette Priscille. Mais qu'est-ce que vous avez découvert? Je veux dire, il y a quoi d'attrayant? Pour nous qui ne jouons pas, ça ne nous dit absolument rien. Mais vous qui êtes dedans, qui passez, qui veillez devant l'écran pour ça, il y a quoi? Il y a quel plaisir au juste? Bon, d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge, qui aime le défi, la compétition et tout. Donc, d'abord, le fait de se mettre au défi, de chaque fois défier des amis et tout, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratège. Donc, il faut être stratège pour gagner. Il faut être malin pour gagner. Il faut être intelligent pour gagner. Il faut calculer le temps, les choses pour gagner. Par exemple, tu dois calculer si ton joueur est fatigué, à quel moment il faut le faire sortir, à quel moment il faut le laisser dans le jeu, à quel moment, quel joueur est bon pour faire quel travail sur le terrain, pour faire telle chose sur le terrain. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Et après, moi, c'est ma passion. À partir de là, je comprends maintenant qu'entre la réalité et la théorie, il y a vraiment un grand fossé, quoi. Parce que cette intelligence que vous déployez dans le jeu vidéo et vous arrivez quand même à gagner, à être champion, si on vous met sur le terrain, impossible. Ça ne sera pas possible. Oui, ça ne sera pas possible. Et puis, au fait, c'est ça qui fait que je me plains beaucoup que je joue avec mes amis. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. D'accord. Quand je joue au jeu, je contrôle tous mes joueurs. Mais quand il va jouer au quartier, mes amis, c'est eux qui te contrôlent. Justement. il faut des trucs qui ne sont pas logiques. Donc après, il me permet de dire non, tu ne devais pas attaquer comme ça, tu devais plutôt jouer comme ça. Ça allait t'éviter de faire certaines choses. Donc c'est comme ça. C'est quoi votre particularité? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez? C'est quoi la technique que vous avez que les autres n'ont pas? Bon, la technique que moi j'ai. Si vous êtes prêt à la livrer. Hein. Vous êtes en face de l'adversaire, qu'est-ce que vous calculez? Quels sont vos... Bon, après, moi, je me trouve, je suis un bon entraîneur, en fait. C'est-à-dire, je fais ma formation par rapport à celui qui est en face de moi. Si c'est que c'est un gars qui aime jouer sur les côtés, bon, je l'empêche de jouer sur les côtés. Et puis après, il y a vous étudiez, en fait, l'adversaire. Oui, je prends mon temps, je regarde ses matchs. Si il est déjà croisé, par exemple, il y a d'autres qui aiment balancer des balles. Il y a d'autres qui aiment jouer par petites passes. Donc, à chaque fois que je croise quelqu'un qui aime jouer par petites passes, j'essaie de l'empêcher. Et puis après, il y a un travail qui a été fait aussi par mon grand frère, qui est mon manager, sur le mental. Parce que à l'OGT, il a perdu la finale par faute de concentration, faute de mental. Le gars, certes, il a gagné, il était meilleur que moi. Mais il me suis dit, si, quand tu es sûr de toi, quand le mental est avec toi, tu peux gagner forcément. Quand tu es serré. Même pour le jeu vidéo, ça fait vraiment appel au mental à ce niveau-là. Oui, ça fait vraiment appel au mental. Mais on a l'impression que... Je veux savoir. Allez-y. Okay. Est-ce que, à part le e-sport, là, est-ce que vous pratiquez du sport? C'est-à-dire, je veux parler d'activité physique, quoi. Oui, beaucoup. C'est quel sport vous pratiquez? Football. Et avec quelle fréquence par rapport... Parce que votre jeu e-sport, là, ça doit prendre du temps. Hein? Ça doit prendre du temps. Maintenant que je suis devenu professionnel en e-sport, je peux jouer une fois chaque 3 mois. Donc là, je joue ça comme ça, quoi. C'est pas trop... La fréquence a baissé, au fait. La fréquence a beaucoup baissé. Et ça montre que vous êtes un adepte du football. Même en réalité, c'est le football que vous jouez. Même dans les jeux, c'est le foot. Vous êtes un coach. Je vais savoir, dans les jeux vidéo, par rapport à votre technique, est-ce que... Par exemple, le FC Gagnoa joue contre le Real. Est-ce que vous pouvez coacher FC Gagnoa peut gagner le Real dans le jeu vidéo? Un certain niveau, je vais savoir. Oui, moi je fais ça beaucoup. Gagnoa gagne Real. Mais sauf qu'il n'y a pas FC Gagnoa pour le moment. Non, mais il fait ça beaucoup. Je prends des équipes qui sont faibles. Par exemple, je peux prendre Toulouse. Et puis dire à mon adversaire de prendre Barça ou PSG, une grande équipe. Ce qui fait qu'il a plus d'avantages que moi. Donc pour me gagner, je suis obligé de me surpasser. Donc c'est ce qui m'appelle à chaque fois. Donc c'est ce qui est fait à chaque fois pour rester au niveau top. Allez-y, Raïssa. Je veux savoir,
lorsque vous suivez votre grand frère par le jeu vidéo, il y a forcément un jeu qui vous a marqué, vous avez aimé, vous avez commencé par ça. C'est quoi le nom de ce jeu-là? Le nom de ce jeu, c'est PES. C'est ce que je joue. C'est quoi? Je sais pas. PES, Pro Evolution Soccer. Comment ça se passe? Comment on joue? Bon, c'est chacun prend une équipe et puis tu fais ta formation, pas au match. C'est encore du football? C'est du football, au fait. Donc c'est seulement du football, vous n'avez pas fait les jeux de guerre, les Van Damme, karaté? les bolos, là. Non. Parce que moi, je voyais souvent, il y a des jeux, il faut monter les pyramides, sauter souvent des ponts. Vous, c'est pas ça. Mais après, moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis carrément C'est différent, il y a des catégories. Vous avez décidé de vous spécialiser. football. D'accord. Et vous entraînez combien d'heures par jour? Par jour, je m'entraîne de 22h à 5h, 6h parfois. Des fois, il y a juste quand mon grand frère me réveille, oh, arrête de jouer maintenant, il faut aller dormir. Donc, ça m'entraîne beaucoup. Vous prenez vraiment votre travail au sérieux. Hein. Et à quel moment vous avez réussi à convaincre la famille ou tout le monde a commencé à vous faire confiance? Bon, c'est avec l'OGT, comme je le disais. Quand il y a eu l'organisation de Orange Gaming Tour, d'abord, il a appelé ma mère et puis il lui a dit, ah, la vieille, OGT, ça se passe à l'Hôtel Ivoire. Donc, elle a dit, jeu de salon, là, comment ça se fait que vous partez jouer à l'Hôtel Ivoire? Il lui a dit, ah, c'est comme ça. Donc, il a pris mes frères, mes soeurs, des amis et tout, qui ne croyaient pas, en fait. Qui pensaient que c'était juste un jeu pour s'amuser et tout. Puis, ils les ont envoyés là-bas. Quand ils sont arrivés, ils ont découvert que c'est vraiment une session et puis, il y avait des conférences et autres qui ont été données pour expliquer que le gaming n'est plus un jeu. Le jeu vidéo n'est plus un jeu, en fait. C'est devenu un métier. D'accord. Avec tout ce temps que vous passez devant l'écran, est-ce que vous ne redoutez pas d'avoir à la longue des problèmes d'yeux? Si, forcément, tout gamer redoute ça. Mais il y a des moyens quand même de protection, je suppose. Il y a des moyens de protection, oui, parfois. Il y a des moyens de protection et le fait de jouer beaucoup, pour moi, c'est quand j'approche d'un tournoi, d'une grande compétition. Par exemple, là, j'ai eu le FEJA en novembre et le truc de Dakar, l'Orange eSport Experience en décembre. D'accord, c'est donc l'occasion pour moi de communiquer tout de suite votre palmarès. Vice-champion de l'OGT Orange Gaming Tour 2018, champion du Festival des jeux vidéo d'Abidjan, FEJA 2018, champion de l'Orange eSport Experience en décembre dernier à Dakar, triple vainqueur des tournois Gamers Côte d'Ivoire Hommes, vainqueur des compétitions Madison, pour ne citer que ceux-là. Je pense qu'il mérite notre champion d'être encouragé. Alors, lorsque vous rencontrez des gens qui stipulent que le jeu vidéo, c'est un, on va dire, c'est un jeu de paresseux ou de fainéants, qu'est-ce que vous dites? Bon, la plupart du temps, il leur répond qu'ils apprennent, au fait. Qu'ils apprennent, qu'ils se cultivent, qu'ils se documentent sur les jeux, au fait. Le jeu n'est pas du tout un jeu pour des fainéants. Pour être fort, il faut forcément réfléchir, il faut travailler, il faut imaginer. Des fois, il y a des gars, tu viens avec ta formation 4 défenseurs, tu ne les passes pas parce qu'ils sont habitués à ça, ils ont réfléchi à cause de toi. 2 jours, ils n'ont pas dormi. Quand ils viennent, ils te croisent, tu ne peux pas les gagner. Tu ne peux pas les battre. Puis, donc, ça t'amène aussi à réfléchir à chaque moment, à chercher, à te documenter. Ce que tu ne sais pas faire, aller apprendre, aller voir comment ça se passe. Donc, c'est comme ça. Et concrètement, on a vu quand même le palmarès, hein? Beaucoup de trophées. Qu'est-ce que vous avez gagné en termes d'argent? En termes d'argent, il a gagné... Ne répondez pas. Regardez le suspense. On garde le suspense. Son nom, c'est Vlédé Herman. Alors, on parlait donc de jeu, de ce que ça vous rapporte en termes d'argent. Et c'est là que la pub est arrivée. Que le gaming m'a rapporté... Là, il y a un silence. En une année, ça m'a rapporté 4 900 000. Hey, attends, bien poussé. Pour l'année 2018. Oui, et puis c'est ma première année. 4 900 000. Pour vous seul, parce qu'il n'y a pas de coach. Donc pratiquement 5 millions. Bon, alors, vous avez déjà touché l'argent? Cet argent-là, vous l'avez déjà touché? Oui, j'ai déjà touché cet argent. À moitié, au fait. À moitié, ah d'accord. Et qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire? Bon, personnellement, j'ai décidé de ne rien faire pour le moment, sans avoir demandé l'avis des parents, en fait. Des frères, des soeurs, des aînés, vu que je suis dernier. Présenter l'argent et puis voir ce qu'ils diront, puis on fera selon ça. D'accord, je pense que c'est là que le doyen va intervenir. On vous écoute. C'est bien quand à cet âge, vous commencez à vous débrouiller comme ça pour attraper un peu d'argent. Mais il faut penser à la longue, à investir dans une activité secondaire à rendement permanent
Parce que, vous savez, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même carton. On ne sait jamais. Ça fait vrai. Alors, quand on commence à gagner comme ça de l'argent, mais pas seulement quand on commence à être professionnel dans un domaine, cela nécessite absolument une certaine organisation. À votre niveau, est-ce que vous avez un staff? Est-ce que vous avez une certaine structure qui gère vos affaires? Oui, j'ai un staff. D'accord. Ils sont juste là derrière. Ils sont là juste derrière. Un staff composé de... Composé de mon grand frère JP, le manager, et de... Votre grand frère est le manager. Oui. D'accord. Manager. L'entreprise familiale. D'accord. Ensuite? C'est composé de mon intendant Eric et de... L'intendant. Eric. Yao Amani Eric. Eric, c'est vous l'intendant. Son rôle, c'est quoi? C'est l'intendant, c'est lui qui est chargé de communication, tout ce qui va avec. OK. Et Mais puis, le grand frère peut faire ça. L'argent a vite fini de beaucoup de personnes. Et ensuite? et puis après, à côté, il y a monsieur, un grand frère qu'on appelle monsieur Ulrich, quoi. D'accord. Il est chargé de sponsoriser des fois des événements. OK. Quand je n'avais pas encore de sponsor. Ah, quand vous n'aviez pas de sponsor, Sponsor. donc maintenant Au vous avez un sponsor ou Oui. des sponsors. Oui, maintenant j'ai un sponsor qui est Doudou Pizza. Oh, non, 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 non. Là, par contre... Ok. Non, maintenant il y a un sponsor et là il passe salarié. Ah, vous êtes en même temps salarié, là. Salarié. Bravo, hein. Bravo. Excusez-moi, je vais vous ramener un peu. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à l'école quand vous avez arrêté. Et vous avez arrêté parce qu'il y a eu un souci. Donc, il fallait attendre une année avant de reprendre. Bon, là, en ce moment, où est-ce que vous en êtes avec l'école? Parce que maintenant, monsieur est devenu pro, il touche de l'argent. Salarié. Est-ce que ça vous arrive de... Est-ce que vous y pensez de reprendre l'école? De retourner à l'école. Oui, j'y pense, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité, en fait. Il faut y penser. Ça sera dans combien Oui, d'années? je pense retourner, mais pour le moment, il me laisse au moins 2 à 3 ans. Voir ce que le gaming peut m'apporter concrètement. Voir est-ce que peut-être ça peut me permettre de construire une maison de ma maman que je souhaite faire. Est-ce que... Voici un bon enfant qui pousse à sa mère. Parce que là, il y a des clubs de... Comme je le disais, il y a des clubs qui s'intéressent. Donc là, en Afrique, dans ma discipline, on est plus rapproché du niveau mondial. Donc il y a beaucoup de chances d'être parmi les... Si on doit choisir en Afrique ici, forcément parmi ceux qui vont prendre. Donc là, pour le coup, j'attends de voir dans 2 ou 3 ans. Et puis, voir si je peux continuer. De toutes les façons, j'ai 21 ans. Mais justement, en même temps, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je me dis, avec toute cette technicité que vous apprenez, que vous avez acquis à partir du Games, est-ce que ça ne peut pas vous permettre de travailler, par exemple, avec le coach, celui qui s'occupe de l'équipe nationale de football? Est-ce que vous seriez à même de lui donner quelques conseils pour que nos joueurs, là, ils reviennent ici avec la coupe? Enfin, nos éléphants, excusez-moi. Non, mais c'est la Non, vérité. bon, ouais, c'était pas forcément pareil parce qu'il y a l'état de forme des joueurs et tout. Mais après, ça dépend de comment l'entraîneur voit les choses. Quelle tactique il veut adopter, s'il veut une équipe défensive, s'il veut une équipe offensive. Mais étant à la maison, franchement, je suis un coach. Puis des fois, je suis très nerveux quand il regarde les choix de l'entraîneur et tout. Quand il met peut-être 3 personnes qui sont peut-être un peu lourds dans notre milieu, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais par contre, quand il peut mettre, par exemple, un Sérédier, un Série Jean-Michel et puis mettre un Gradel en 10, là, ça peut marcher. On va vous appeler. Justement, Je pense qu'on va l'appeler. Pour venir à Sérédier, moi je veux savoir parce que je ne m'y connais pas, mais quand je regarde, je vois que dans le jeu, on imite, enfin, c'est des corps de footballeurs qu'on a sur le terrain. Donc le Sérédier qui est dans votre jeu vidéo là, quand il ne marque pas, il pleure aussi dans le jeu. Non, je veux savoir. Je veux savoir. Il y a des joueurs, on a des joueurs qui ne valent rien. On a des joueurs qui ne valent rien sur le terrain. Donc quand ils se retrouvent dans votre jeu, est-ce que vous les rendez forts ou bien comment ça se passe? Non, mais non. Après, les joueurs ont des émotions, en fait. Il y a des joueurs qui ont un fort caractère dans le jeu, comme en vrai. C'est représentatif, mais après, le joueur qui pleure... Bon, si on te marque à la dernière minute, toute l'équipe se met à pleurer des fois. Non, pour Sérédier, lui, c'est... Non, il n'y a pas Mais ça. en même temps, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément des joueurs nuls. C'est comme dans tous les corps de métier. Il faut que les gens soient à leur place, là où il faut. Si on sait les positionner et si on sait aussi les coacher, je pense qu'ils peuvent être efficaces. Oui. Voilà. Donc souvent, on en veut à nos joueurs, c'est pas forcément eux. On dit non, quand ils sont dans leurs équipes en Europe, ils excellent, ils brillent, mais quand ils arrivent ici, il faut aussi réfléchir, il faut se faire aussi entourer de personnes qualifiées et qui ont de belles stratégies comme vous, pourquoi pas? Justement.
Non, mais après, je suis amoureux du foot et j'ai toujours pensé que voilà, je pourrais faire carrière en tant qu'entraîneur, en fait. D'accord, vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Justement. Et on y croit fermement. Alors, toujours, oui, le doyen, on vous écoute. Que ces jeux-là, ça rapporte quand même parce que ça peut permettre des fois d'aller jusqu'à 160 millions de francs CFA compris. Compris. C'est ça, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a du pognon dedans. Il y a du pognon. Par exemple, en Asie, il y a des compétitions. Il y a des grandes compétitions pour des jeux seulement sur téléphone. Pour les mêmes téléphones que vous, les gars se tapent 250 000 $. Il y a d'autres aussi. Il y a eu, la fois, pendant la Coupe du Monde, il y a eu le tournoi que FIFA, une autre discipline de football, a organisé. Un tournoi à la Coupe du Monde où le gars, un arabe, il est venu, il a gagné 250 000 $. Ça fait combien de CFA? Alors, moi, j'aimerais tout simplement m'adresser aux téléspectateurs, peut-être de jeune âge, qui nous regardent en ce moment. Je dirais tout simplement que ce n'est pas parce que lui, il a réussi dans ce domaine que vous allez vous dire j'abandonne les études et je me lance là-dedans. Non, 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 non. Il était d'abord passionné, il a son histoire à lui et il s'y est lancé et voilà, ça a payé des fruits, ça a donné des fruits. Maintenant, vous, si vous n'êtes pas forcément passionné, franchement, ce n'est pas la peine. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous allez travailler 10 fois plus. Alors, Frangin, vous avez vos amis qui vous regardent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre témoignage sur ce plateau? Ce que je veux qu'on retienne, c'est que le jeu vidéo n'est pas pour des enfants mal éduqués. Changer les mœurs, au fait. Changer les mœurs par rapport à nos parents qui n'ont pas vraiment compris le but du jeu vidéo. En fait, au début, le jeu vidéo était pour permettre aux enfants de s'amuser. Et après, ils ont découvert qu'il y avait une très grande communauté de joueurs. Donc, pourquoi pas faire des compétitions? Et là aussi, il y a des pourparlers entre le comité olympique pour que le e-sport soit intégré comme discipline aux Jeux de Paris 2024. D'accord. Donc là, que les parents apprennent à comprendre aussi leurs enfants, même si ils ne peuvent pas passer professionnels ou bien ils ne vont pas passer professionnels, qu'ils soutiennent leurs enfants. Mais c'est difficile. Les enfants. Merci infiniment. C'est difficile. Je veux dire, est-ce que vous envisagez d'aller vers les Kodami dans les quartiers? Attends, mon neveu, depuis 6 heures, il est là-bas, allez leur parler. Oui. Allez leur parler pour leur dire que le jeu, ce n'est pas forcément Konami. Mais après aussi, ceux qui jouent Konami, c'est ceux qu'on bat tous les jours, en fait. Quand tu le gagnes, ils disent, bon, ouais, allons jouer Konami. Attends, c'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu. Il va pas Alors, monsieur Vlédé Herman, on a été très heureux d'écouter votre témoignage. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi.